Bon, je tiens direct avant de commencer la vidéo à vous dire que là, c'est une vidéo faite à chaud. Le match du Portugal vient de finir il y a 2 minutes, il y a clairement 2 minutes. J'ai lancé la caméra, j'ai dit je fais mon analyse portugaise directement à chaud, ça peut être cool. Et surtout que il y a énormément de choses à dire sur ce match. Et je précise aussi, mon analyse portugaise, elle sera faite avant, comme elle est faite tout de suite après le match, avant le match France-Allemagne. Donc je prends pas en compte le résultat que je connais pas encore du match France-Allemagne. Bref, rendez-vous sur Insta si c'est pas encore fait, parce que les gars, tout se passe sur Insta en ce moment. L'euro, on le vit sur Insta ensemble. Donc rendez-vous sur Insta et générique. Je tiens aussi à préciser les gars, là chez moi dans mon studio les gars, il fait 40 degrés, je suis excité du match, j'ai chaud, j'ai 2 spots dans la face, donc je suis désolé pour cette tête qui veut rien dire du tout. Mais bref, c'est pas le sujet du match. Donc, match Portugal face à la Hongrie, victoire du Portugal 3-0. Mais, comme j'ai dit, il y a énormément de choses à dire sur ce match. Et en vrai, c'est un match qui fait très peur pour la suite. En vrai de vrai, c'est un match qui rassure pas du tout pour la suite. Début de première mi-temps, Portugal à l'honneur, tu vois, qui sont présents, tu vois, qui veulent tout donner. Donc début de première mi-temps, très très cool. Sauf que très vite, tu te rends compte qu'en face, tu te retrouves face à une équipe, la Hongrie, qui soit elle cherche un match nul, ils se disent bon, on va jouer le match nul, soit elle joue clairement, elle joue clairement défensivement, elle joue vraiment défensivement. Et nous en face, le problème qui se passe clairement pendant toute cette première mi-temps, c'est qu'on a un jeu collectif qui est vraiment pas ouf. On a un jeu collectif qui est vraiment pas ouf du tout. Et on a ce manque qui est vraiment l'un des gros problèmes qu'on a à chaque fois, ce manque de finition. On a certaines actions devant les cages où non, la finition n'est pas présente. Il manque cette finition et ça c'est un truc de ouf. Et clairement face à l'Allemagne, désolé si je bégaye, je suis encore dans le match les gars. Face à l'Allemagne et la France, très mauvais délire, faut vraiment qu'on règle ça. Cristiano Ronaldo, première mi-temps, il aurait pu avoir un but facile, un but qu'il est même pas censé louper, et il l'a raté. Donc on se retrouve avec une première mi-temps où au final, t'as une équipe portugaise qui fait pas spécialement peur, qui a un jeu collectif vraiment pas ouf. T'as même, à l'inverse même, t'as énormément d'individualité. T'as l'impression que les joueurs, ils jouent un peu chacun de leur côté, ils jouent un peu pour eux, et t'as vraiment un manque de ouf de collectivité entre l'équipe. Et vraiment, cette finition, les gars, c'est un gros problème qu'on a. On arrive devant les cages, t'as l'impression que devant les cages, ça bloque. Comme je vous l'ai dit, la Hongrie, qui joue pas spécialement, ils sont très défensifs, et t'as l'impression qu'ils cherchent le nul. T'as clairement l'impression qu'ils cherchent le nul, et c'est ce qui se passe pour l'instant. Première mi-temps, c'est ce qui se passe. Le Portugal, qui joue face à une équipe défensive, et qui n'est pas spécialement à la hauteur. Sauf que clairement, c'est pas non plus une équipe défensive, un point où tu peux pas passer. T'es censé, entre parenthèses, moi en tout cas ce que j'attends du Portugal, c'est une défense comme ça, t'es censé la passer. Avec des joueurs comme Ronaldo et comme bien d'autres joueurs, t'es censé la passer et non, ça payait pas. Donc on finit la première mi-temps sur 0-0 et une mi-temps très mitigée, une mi-temps qui m'a clairement laissé sur ma faim. Deuxième mi-temps, je me dis quoi les gars, c'est soit on va revenir de façon beaucoup plus collective et avec ce petit plus qui fait que nos actions vont faire peur, soit à l'inverse, la Hongrie va jouer défensivement encore et on va finir sur un match nul, soit ils vont décider de jouer offensivement. Et c'est ce qui s'est passé. T'as senti que sur la deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, c'est la Hongrie qui était offensive, c'est la Hongrie qui avait les occasions et nous on les avait pas. T'as l'impression qu'il y avait un changement de situation, mais sans raison, et on s'est retrouvé avec une Hongrie qui avait des occasions, et nous, on n'était pas présents. Début de deuxième mi-temps, on n'était clairement pas présents, et le match, il a duré comme ça, jusqu'à ce qu'on dépasse les 80 minutes, et on commence à se dire, ah ouais, donc en fait, là, c'est un remake du match de l'Espagne, et au final, on va faire un match nul. Au final, nous aussi, on va faire un match nul. Et c'est très bourbier, parce que faire un match nul, alors que c'est censé être le match le plus facile de la poule qu'on a là, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Les minutes passent, tu vois les 90 minutes qui commencent à arriver, la fin du match, elle se rapproche, et là, 84e minute, but de Guerreiro, les gars. But de Guerreiro, les gars. Sauf que, je suis désolé, j'ai chaud, les gars. Je suis vraiment... Il fait chaud de ouf. Il fait vraiment chaud. Là, je finis cette vidéo, je me mets tout nu. C'est peut-être pas ouf à dire en vidéo, ça. Bref, 84e minute, but de Guerreiro, sauf que, clairement... Et on va le dire, la vérité, c'est un but de chance. C'est un but de chance.
qui vient de nulle part. C'est un but qui vient de nulle part, mais on le prend. On le prend clairement. C'est un but qui vient de nulle part, mais on le prend. On se dit, bon, au moins ça permet de gagner le match. En tout cas, on se dirige vers une fin du match où il y a déjà 1-0. Et c'est cool. Même si pour la suite, ça change pas le fait que là, on n'avait pas le niveau. Clairement, c'est cool et on le prend. Ensuite, qu'est-ce qui se passe tout de suite après, quelques minutes après? Penalty, les gars. Penalty. Qui tire le penalty? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aussi qui a passé son match, a demandé des penalties. Ça, je tiens à le noter aussi, c'est pas une critique ni rien, mais t'as l'impression qu'il passait son match à demander des penalties qui, 3 fois ont été refusés et qu'il n'y avait pas penalty. De toute façon, en vrai, il n'y avait pas penalty, mais il a passé son match à demander des penalties et là, il a son penalty, qui est clairement vrai penalty, et il le met. Cristiano Ronaldo, deuxième but, quelques minutes après, je crois 2 minutes après, un truc comme ça, deuxième but. Ça veut dire que là, en l'espace de quelques minutes, on se retrouve déjà à 2-0. Mais, clairement, on va pas se mentir, un but de chance, un penalty, c'est une victoire, on la prend, mais c'est pas ça qui change le match. C'est pas ça clairement qui change, mon avis sur le match, mon avis général sur le match. Et là, encore quelques minutes après, enchaînement, pam, 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 la balle qui passe et un but. Là, clairement, par contre, à l'inverse, un but magnifique de Cristiano Ronaldo. 3-0 les gars, je peux pas vous mettre les images, mais allez voir le but. Franchement, le but, il est beau. Là, il n'y a rien à dire. Le but, il est magnifique. Cristiano Ronaldo, il nous a mis un beau but. Et là, l'attaque, clairement, a bien fait bouger la balle. L'attaque, elle a bien joué. Il n'y avait rien à dire. Là, clairement, c'était beau. Mais, voilà, le match fini. On finit sur 3-0. Mais on finit sur un match 3-0 où les buts ont été mis sur les 10 dernières minutes. Les buts ont vraiment été mis sur la fin. Et, dont 2 buts de chance, les gars. Donc, putain, je vous jure, il fait trop chaud, les gars, c'est un truc de ouf. Bref, dont 2 buts de chance. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf. Moi, mon avis du match, là, clairement, c'est que ça me fait peur. Et c'est que ce niveau-là, je suis confiant et ils peuvent se réveiller. Et ils vont se réveiller. Clairement, ils vont se réveiller. Mais ce niveau-là, face à l'Allemagne ou la France, c'est très très chaud. C'est très 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 chaud pour nous. Je connais pas encore le score de ce soir, j'essaie de directement vous faire la vidéo à chaud avant le match et de vous la poster directement. Donc on va voir le match de ce soir, on va voir le niveau que la France et l'Allemagne vont fournir. Mais clairement la France elle est considérée comme l'une des favoris, si ce n'est l'équipe favorite pour cet Euro. Ça veut dire que là le niveau qu'on a mis face à la Hongrie, face à la France, on va dire les mots, hein, on va dire les termes. Avec de la chance ça passe, mais si on n'a pas cette chance ça passera pas. Le niveau qu'on a eu actuellement face à la Hongrie, face à la France et à l'Allemagne, je pense pas que ça passe. Donc, voilà, match vraiment pas ouf. Et c'est ce qui me faisait peur dans mes analyses, si vous les avez vues juste avant. C'est clairement ce qui me faisait peur par rapport au match qui allait arriver. Et c'est ce que je disais, au contraire, c'est un match qu'il fallait gagner clairement pour nous mettre en confiance pour la suite. Et c'est un match où clairement, on devait démontrer des choses qui n'ont pas été démontrées. Ou en tout cas, peut-être dans les 10 dernières minutes. Maintenant, voilà, c'est soit... Ça, vraiment, ça va prendre avec des pincettes les 10 dernières minutes. Parce que c'est soit... la Hongrie avait totalement lâché et au final on l'a marqué, soit au final le Portugal s'est vraiment réveillé, parce qu'il y a eu des changements juste avant, il y a eu des changements tout de suite avant et on a eu les 3 buts, tu vois. Donc à prendre avec des pincettes. Est-ce que le Portugal s'est réveillé à la fin et a fourni le vrai niveau qu'ils vont avoir face à l'Allemagne et la France? J'espère. Ou est-ce que c'est de la chance, ou est-ce que la Hongrie avait totalement abandonné? On sait pas. Et clairement les buts sont à prendre, les points sont à prendre. 3 buts, 3 points, c'est très très lourd. Mais ça fait peur, ça fait clairement peur. On a des gros problèmes, comme je l'ai dit, offensivement. On a des gros problèmes collectivement. On a des gros problèmes sur la finition qu'il faut vraiment qu'on règle avant le prochain match face à l'Allemagne et même le match face à la France si on veut gagner. C'était pas un match de ouf, loin de là. C'est un match qui m'a même laissé sur ma faim, malgré le 3-0. C'est un match qui m'a même laissé sur la faim. Et je suis curieux d'avoir votre avis à vous dans les commentaires. Là, je vous ai fait ça à chaud. Ça se trouve, demain... J'aurais fait la vidéo demain et j'aurais plein de trucs à rajouter, mais je voulais juste parler comme ça venait tout de suite après le match. J'ai peur d'oublier des choses. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, on se retrouve sur Insta et sur Twitch, les gars. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dessus clairement pour en parler. Mais ouais, je suis resté sur ma faim. Je suis heureux de la victoire. Je crois totalement que notre équipe peut aller loin et peut clairement se réveiller. Et voilà, les gars, les maillots sont là pour ça. Ouais, j'ai sorti un petit maillot que ce mois viennent de m'offrir, les gars. Incroyable. Nous sommes Portugal, les gars. Incroyable ce t-shirt. Mais, ouais. On va voir ce que ça donne, les gars, clairement. J'y crois. Et on va pas arrêter de les soutenir. Mais, voilà. Il va falloir ce petit plus. Il va falloir vraiment se réveiller. Il va falloir ce petit plus. Comme j'ai dit, j'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo, les gars. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires de la vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le petit like qui fait plaisir, partagez cette vidéo histoire de lancer des débats partout un peu autour. Et voilà, on est en plein dans l'Euro. C'était le premier match, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, le premier match n'est pas forcément significatif des autres matchs. Ça va être lourd. Rendez-vous sur Insta, rendez-vous sur Twitch, mais surtout rendez-vous pour le match face à l'Allemagne. Et voilà, et j'ai qu'une chose à dire les gars. L'Euro il a commencé et on va envoyer comme jamais. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.